tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag Disney précisément. J'ai été taguée par Anne Socolo 27, donc du coup merci ma belle de m'avoir taguée, ça m'a fait super plaisir. Du coup, je vais faire un coloriage dans le Maxi Colo La Petite Sirène. Hein. Je vais faire Ariel avec vous, enfin en tout cas je vais la commencer parce que je pense pas que je vais la terminer sur cette vidéo là, mais bon je voulais faire un petit colo comme ça avec vous en même temps que faire le tag. Alors, il y a en tout 16 questions. Enfin, il y en a une 17, mais en fait, la 17, c'est pour taguer une personne. Donc, enfin, 3 personnes. Du coup, on va commencer avec la première question. C'est combien de livres Disney as-tu? Alors, moi, j'ai compté que mes hors mystères, du coup. Et sachant qu'il y en a 2 que je n'ai pas pu catégoriser. Parce qu'il y a un mélange un peu de tout, comme dans le 300 coloriage. Il y a un mélange de mystère et de mon... Enfin, un peu de tout, quoi. De blocs, tout ça. Du coup, je les ai pas catégorisés. Mais sinon, enfin bref, j'ai 30 livres de coloriage Disney, hors mystère. Donc ça m'en fait quand même pas mal. Et encore, c'est parce que j'en ai quand même vendu pas mal. Sinon, je pense que j'en aurais eu beaucoup plus que ça. C'est vrai que j'ai fait un secret tri quand même. Parce que je crois qu'il j'ai dû en vendre plus de la moitié. Parce que j'étais arrivée à plus d'une 60aine de livres, je crois, une année. Et j'avoue que ça me faisait un peu peur d'en avoir autant, donc du coup bah, j'avais décidé de m'en séparer de certains. Alors les ombres, c'est toujours un peu compliqué pour moi de les poser. Je sais jamais vraiment où les mettre, c'est pas facile. Hein. Donc là j'essaie de voir à peu près où on pourrait avoir des ombres. Donc là à peu près. J'appuie pas sur le crayon exprès. Donc là j'utilise des Prismacolor. Hein. Je le fais pas souvent mon Prisma, mais justement j'aimerais bien les sortir un peu plus. C'est bon, c'est quand même une belle gamme. Alors, la deuxième question, c'est combien de livres mystères as-tu? Alors j'en ai compté 28. Donc pareil, j'en ai bien diminué, hein. Franchement. Bon, ça reste quand même énorme, hein. 28 livres de mystères, c'est quand même énorme. Sachant qu'il y en a un qui va bientôt sortir au mois de février, que bah, évidemment, hein, je vais l'avoir. Hein. C'est sûr et certain, il est tellement beau. Mais 28 livres de mystères. Et j'ai pas compté mes pixels, tout ça. Hein. Je me suis dit, sinon, ça, on va dire que j'aurais on va dire, à peu près 35 livres sinon, si je compte mes pixels. Et j'ai pas compté aussi mes points à relier, je les ai pas comptés non plus. Hop. Ensuite, combien de blocs as-tu? Alors là, par contre, je suis vraiment fière de moi. Pareil, là, j'ai fait un très gros tri dans mes blocs. J'en ai que 4. J'en ai gardé 4. Donc, j'ai Graffiti, j'ai le Summer of Love, mince, j'arrive pas à son nom. Non, c'est pas le BFF. C'est lequel que j'ai? Non, c'est les grands classiques, je crois que j'ai. Ouais, c'est ça, c'est les grands classiques qui me restent. Le grand classique. Et l'autre, le portrait. Le portrait en format petit, c'est un petit bloc. Hein, c'est un format petit. Hop. Tac. Je suis un peu centré au niveau de mes dégradés. Tac. Hop. Ensuite, combien de Bodoni as-tu? Donc j'en ai 9. 9. J'ai compté mes grands Bodoni aussi avec. Hein, donc avec les vitraux, le galerie de portraits. Et tous les Bodoni à 4 que je peux avoir. Hein, entre les 4 saisons, les natures.
Le shade of, tout ça. C'est vraiment des livres que j'aime beaucoup. Après, si jamais... Je pense pas qu'ils vont ressortir... Enfin, peut-être que si, mais... S'ils en ressortent cette année, je pense pas que j'en prendrai. Parce que déjà, le 4 saisons, je trouve qu'il est déjà complet en lui-même. Il n'y a pas forcément besoin de plus, en fait. Nos natures, déjà, ouais, pareil. Je vais pas forcément dedans, même si je l'aime bien, quand même. Le monde s'envole... voilà. J'ai hésité à le compter dans ma collection, d'ailleurs, parce que je me suis dit... J'hésite encore à le garder en fait. Je suis en pleine réflexion, mais bon, pour le moment, je le garde. Je me dis peut-être qu'un jour, je vais être motivée à faire un colo dedans. Hop. Hop. Ensuite, combien... non, ça j'ai fait. Combien de carrés as-tu, grands et petits? Alors, j'ai 9 grands carrés et 2 petits. Alors, les 2 petits, il me reste le portrait et le art déco. J'avais le Mickey il n'y a pas longtemps, là, mais je les ai donnés à mes enfants. Surtout à ma fille, surtout, parce qu'elle adore Mickey. Parce que je l'ai pas dedans, et en plus j'avais trié déjà parce que les décolos que j'aimais pas forcément. Puis en fin de compte, j'ai décidé de m'en séparer parce que j'avais vraiment plus du tout dedans. Puis je me suis dit, ça sert à rien de le garder pour garder, quoi. Donc, au début, je voulais le vendre. Mais après, vu que je me suis dit, vu que j'en ai détaché pas mal, je me suis dit, ça sert à rien. Autant plutôt le donner à ta fille, hein, ça elle est contente. Donc ça fait quand même pas mal de grands carrés, par contre. Ça serait bien qu'ils arrêtent un peu les nouveautés grands carrés parce que ça m'en fait quand même pas mal. Avec la petite poupée, bien sûr, que j'ai compté, hein, que j'ai reçue il y a pas longtemps. D'ailleurs, en parlant de ça, je suis vraiment contente. Hein, il y a pas mal de participation. Hein, c'est vraiment chouette. Je suis vraiment contente. Anne-So Passion, pareil, on est tous les deux vraiment contentes. Hein, de votre participation, ça fait vraiment plaisir. Donc, bravo à toutes et à tous ceux qui participent. Vos colos sont vraiment très jolis. Hop. Voilà. Ensuite, combien as-tu d'autres formats souples? Alors, par contre, c'est vrai, j'ai eu du mal à... Je me dis en souple, format souple, donc c'était... Ça va être mes ateliers teens, en fait. Parce que par les maxi colos, c'est pareil, je les compte pas vraiment dans ma collection, parce que c'est pas forcément que mes livres. Je sais que ça, si ma fille elle veut colorier dedans, je la laisserai colorier dedans, quoi. C'est pas forcément un livre que je souhaite avoir vraiment dans ma collection. Donc, du coup, j'en ai que 5, c'est les ateliers teen, en fait. En format... Ah si, non. Et puis, il y en a un, c'est... comment ça s'appelle, Blanche-Neige. Le Scénicule Blanche-Neige. Voilà. Tac. À chaque fois, j'oublie de faire dans ses paupières. Tac. Voilà. J'avoue qu'elle a une tête un peu bizarre quand même. Voilà. Hop, on va faire son cou. Bon, j'espère que vous n'entendez pas trop ma machine à laver. Alors, sinon, la question 7. Ton médium préféré dans les coloriages mystères? Bon, bah, moi, c'est les feutres. Hein. J'ai fait un colo il n'y a pas longtemps dans le Princesse avec les crayons de couleur. J'ai adoré le faire, il n'y a pas de souci, mais j'avoue quand même que je préfère les feutres. Hein. Je suis plus à l'aise, on va dire, avec les feutres. Les feutres à pointe pinceau, précisément. Parce que les feutres... Après, j'aime bien les Crayola aussi, mais j'avoue que je préfère la pointe pinceau. Tac. Voilà, hop.
Je vais faire plus tout ça, c'était... Alors, quel est ton livre préféré? Donc là, ça va être le... En hors mystère, ça va être le 4 saisons. J'aime énormément. J'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour ce livre-là. J'ai pas mal colorié dedans, même si j'avoue que le petite poupée... j'ai beaucoup réfléchi, mais je me suis dit quand même que... je l'aime beaucoup, mais ça reste quand même le 4 saisons que je préfère. Hop. Au début, c'était pas vraiment prévu que je fasse un colo dedans. Enfin, si, parce que c'est quand même un livre que j'ai tiré au sort en début de mois. Donc, il faut quand même que je fasse un colo dedans. Mais pour le tag, je pensais plutôt aller dans le petite poupée, faire... comment ça s'appelle, Grincheux et Simplet. Mais en fait, je me suis dit, si je vais pas dedans là, maintenant, j'irai pas en fait. Donc, je préfère garder mon petite poupée pour plus tard et plutôt faire celui-ci avant. J'ai plein d'encours en ce moment. En regardant, je sais plus quelle vidéo, je crois que c'est celle d'Anso d'ailleurs, très récemment, où elle parlait de ses encours, qu'elle aimerait bien les terminer. Je crois que c'est elle ou Colorizera. Oh, je sais plus. Je crois que c'est... Non, je crois que c'est Anso. Hein. Enfin bref. Et du coup, je me suis dit, bon, je pense pas avoir autant d'encours que ça. En fin de compte, en regardant, j'en ai quand même pas mal. Enfin, pas mal. J'en ai un peu moins de 10 quand même, mais voilà. Et j'avoue que j'aimerais bien les terminer aussi, parce que j'aime pas avoir des encours. En fait, je trouve que ça... Faut pas avoir d'encours, c'est pas bien. Du coup, je sais pas, je vais essayer de faire mes encours aussi. Bon, peut-être pas ce mois-ci, hein, parce que j'ai déjà pas mal de colos à faire, hein, mais... c'est vrai que c'est bien les Prismas qui se mélangent vraiment super bien. Ils sont tellement crémeux. Ils se mélangent super bien. En fait, comparé au Prisma, enfin au Prisma, au Polychromos, vu qu'ils sont quand même plus secs, vu que c'est à base d'huile, hein, ce qui est logique. En fait, il faut vraiment pas appuyer pour pas avoir de traces. Que là, j'appuie un petit peu quand même et ça va. Au niveau traces, en fait, ça fond en fait, donc il n'y a pas de traces. Donc c'est vraiment super. Ça, je l'avais pas souvent en couleur comme ça, Ariel, avec les Prisma, pardon. Je m'en mêle les pinceaux. Alors, sinon, ton livre mystère préféré? Donc, du coup, c'est Le Princesse. De tous les livres mystères que je peux avoir, c'est vraiment le mystère que j'aime énormément. Qui a été vraiment... ouais, c'est... Même le tome 10, même si je l'aime énormément, ça n'a pas réussi à détrôner Le Princesse. Je pense qu'il n'y aura aucun livre qui pourra le détrôner. Parce que pour moi, franchement, c'est vraiment une beauté ce livre. On a été vraiment... Jérémy Mariez a vraiment fait un travail de ouf. Et puis on va dire que c'est un peu le premier livre aussi qui est sorti avec autant de détails, on va dire. Aussi précis, tout ça. Donc je pense que c'est un peu pour ça aussi qu'il y en a beaucoup qui l'aiment, ce livre-là. Parce qu'au début, je me rappelle, il y a beaucoup qui disent « Ah, les petits détails, les machins, ça va être très compliqué à colorier, à mettre en couleur. » Mais en fait, ça nous a bien rodé quand même pour après. Hein, entre le méchant, le love story. Je pense que le love story, c'est le pire. Mais voilà. C'est à partir de là, je trouve qu'on a vraiment eu des livres avec du travail, vraiment pas du vrai travail, parce que quand même dans les autres livres, faut pas te dire, ils sont vraiment beaux aussi, hein, dans les premiers grands classiques. Mais avec autant de détails, on va dire, voilà. Aussi détaillés. Ensuite, ton livre... non, ça je l'ai dit. Ta princesse préférée que tu aimes mettre en couleur? Bah évidemment, Ariel, hein. J'ai hésité avec Jasmine, parce que c'est ça que j'aime beaucoup mettre Jasmine en couleur aussi. Mais ça reste quand même Ariel. Dans tous les coloriages que j'ai pu voir, c'est quand même Ariel que je mets plus en couleur, donc voilà. Une que je mets jamais en couleur, c'est Belle. Je sais pas pourquoi, parce que pourtant je l'aime bien. J'aime beaucoup le personnage, mais je sais pas pourquoi. Je la mets rarement en couleur. Réponse, bah, après, Réponse, c'est à cause de ses cheveux. J'avoue que ses cheveux, à chaque fois, ça me fait un peu peur.
Sienna, j'aime beaucoup la mettre en couleur. Pourtant, sa peau n'est pas simple à faire, mais je sais pas, chaque fois que je la fais, j'adore la faire en fait. Mais voilà, s'il fallait choisir, bah, c'est Ariel que je mets plus en couleur. Après, c'est ma princesse préférée, donc voilà. Hein. Et franchement, le papier, il est top. Hein. Pour les crayons couleur, en tout cas pour les Prisma, ça passe super bien. Dans le Maxi Colo. Alors j'hésite encore en fait pour le fond, je pense que je voulais faire un feutre à alcool, bon après ça gâche un colo derrière, mais bon. Je me dis, avec tous les coloriages que j'ai, je m'en fous en fait de gâcher un colo ou pas, non. J'avoue qu'avant, je pouvais pas faire ça. C'était impossible. Gâcher un colo, c'était... non, pas possible. Et maintenant, bah, après, ça dépend du livre. Je ferais pas ça dans 4 saisons, par exemple. Le livre, je l'aime trop, je n'ai pas envie de gâcher un colo dedans, quoi. Dans le galerie de portrait, pareil. J'aime beaucoup les colos qu'il y a dedans. Voilà. Bon, bref, vous avez compris. Hop. Je vais quand même faire une deuxième couche pour bien lisser les démarcations. Tac. Je finis ça et puis après je vais... Une autre question. J'ai tout noté sur mon calepin en fait avec les réponses un peu en dessous parce que j'avais pas envie de réfléchir en fait pendant que je mettais en couleur. Voilà. Alors, prochaine question. Le méchant que tu aimes mettre en couleur. La méchante reine de la Blanche-Neige. J'adore la mettre en couleur. Après, pas la version où elle est en sorcière. Hein. C'est vraiment quand elle est vraiment en reine en fait. J'aime bien les couleurs en fait qu'elle a. J'ai hésité avec Ursula parce que j'aime beaucoup faire Ursula aussi, mais le souci c'est qu'elle est un peu plus dure quand même à faire que la méchante reine. En général, je suis toujours en train de me tracasser la tête là pour choisir les bonnes teintes de violet parce que c'est vraiment pas simple du tout. Mais non, je préfère en fait la méchante reine, c'est vraiment une méchante que j'aime bien mettre en couleur. Hop, ensuite... Ah oui, le compagnon que tu aimes mettre en couleur. Alors là, j'ai pas répondu parce qu'en fait, il n'y en a pas un que j'aime mettre plus que d'autres en fait. Au début, je pensais mettre Stitch, mais c'est pas vraiment celui que je mets plus en couleur en fait. Hein. À chaque fois que je colorie du Stitch, vu que j'aime, vous savez ma passion pour lui, hein, je me mets une pression pas possible parce que je veux pas le louper en fait. C'est un personnage que j'adore. Enfin, je suis désolée pour les travaux. Ah là 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 là. En face de chez moi, il y a des travaux. Ça, je peux rien faire par contre. Ah mince. Non, le visage, j'ai déjà fait. Je sais pas pourquoi j'allais faire revenir le visage là. Enfin bref, du coup, bah... J'ai pas répondu. Je vais pas mettre de... Je vais pas dire de perso parce que du coup... il y en a pas un que j'aime mettre plus en couleur que d'autres. J'aime vraiment tous les compagnons. Après, c'est vrai que c'est pas simple à mettre en couleur parce qu'à chaque fois, il y a l'effet poil. Comme Meko. Il y a Abou aussi qui est sympa, qui est mignon à faire. Il y a Polochon. J'aime beaucoup mettre Polochon en couleur aussi. Winnie l'ourson. Enfin, tout ça quoi. Donc, non. Franchement, j'ai pas réussi à me décider. Donc, du coup, j'ai préféré ne rien mettre. Et puis, voilà. Tac. On va bien laisser là. Donc là, j'appuie un peu plus hein, pour essayer d'estomper les démarcations. Alors, je m'excuse pour le bruit. Alors, j'en étais où moi? Ah oui, j'en étais là. Du coup, l'autre question... Ah oui, ton personnage préféré que tu aimes mettre en couleur. Alors là, pareil, j'ai beaucoup hésité parce qu'il y a beaucoup de personnages que j'adore mettre en couleur. Hein. Ratatouille, j'aime beaucoup le mettre en couleur, même si je ne le mets pas souvent en couleur, j'aime beaucoup le mettre en couleur quand même. J'aime pas mal aussi... J'ai un trou.
Ah, c'est Olaf, j'adore. Après, bon, c'est pour ça que je ne l'ai pas choisi parce que je me suis dit Olaf, mettre en couleur, il n'y a pas vraiment de couleur à mettre sur Olaf en fait. Donc, du coup, j'ai décidé de mettre Mickey. J'adore dessiner, enfin mettre en couleur Mickey, Minnie, tout ça. J'adore. Même si c'est pareil, il n'y a pas forcément comment dire, de couleur à mettre, hein, mais j'adore les mettre en couleur. Franchement, j'aime énormément. Après, j'avoue que je suis quand même plus... j'arrive mieux à mettre en couleur des personnes, on va dire, humaines que animaux. Les animaux, j'avoue que ça à chaque fois, ça me prend... Ça me fait peur parce que j'ai vu que je sais pas trop faire l'effet poil. Même pas du tout, on va dire pas trop, mais je sais pas faire l'effet poil en fait. Déjà les cheveux, j'ai un peu de mal à les faire, mais alors l'effet poil, c'est vraiment le point noir pour moi. Faut vraiment que j'arrive à trouver ma technique en fait pour l'effet poil parce que en fait j'en ai marre en fait de pas en faire parce que j'aime beaucoup. Pardon, excuse-moi, j'aime beaucoup. J'aimerais en mettre plus en couleur en fait. Voilà. Alors, je suis désolée pour le bruit, hein. J'espère que ça va pas trop vous gêner. Mais malheureusement, j'ai pas le choix, sinon je peux pas filmer en fait. Donc, on va finir avec la couleur la plus claire. Tac. La prochaine question. Ton prochain achat livre Disney. Alors, ça va être le En famille d'Alexandre Caram. Voilà. J'ai regardé un peu les autres livres qu'il peut y avoir en mois de février, mais pour le moment, j'ai mis le livre d'Alexandre en fait, le mystère. Parce qu'en fait, j'ai vu qu'il y avait le blog, c'est Printemps, je crois. J'ai beaucoup hésité, hein, franchement, à me précommander. Mais en fait, je veux plus de bloc. Je veux plus de bloc. Donc du coup, bah non, je l'ai pas précommandé. Au pire, s'il faut, je le mettrai en wishlist anniversaire ou Noël, mais je le prendrai pas de moi-même en tout cas. Parce que avec tout le livre que j'ai déjà, j'ai vraiment envie de me limiter dans les achats et c'est vrai que en fait, il y a que les mystères où je peux vraiment pas m'en passer, quoi. Il me les faut absolument. C'est vraiment une collection, hein. Même sans pouvoir les mettre en couleur, c'est vraiment une collection. Comme là, je viens de voir, en fait, sur Instagram, ça y est, le livre de Tracy D'Souza est en précommande sur Amazon. Donc, je l'ai mis en favori. Voilà, je l'ai pas précommandé parce que je pense que celui-là, j'irai l'acheter en magasin si jamais il m'intéresse. Je pense quand même le prendre par collection en fait. Je sais pas si je mettrais forcément en couleur le livre, mais j'avoue que par collection, je pense que je me le prendrais quand même parce que déjà d'une c'est du Tracy D'Souza. Et puis j'avoue que ça peut être un très beau livre, hein, de collection. Le Disneyland, tout ça. J'ai vu qu'il était au prix de 24,95 €. Donc il y a 19 illustrations, est-ce que j'ai pu voir? Enfin, ce qu'elle a mis en story en tout cas. Je sais pas s'il sera en format un grand format ou en format A4. Après, j'espère qu'il sera en grand format en fait, parce que je me dis en format A4, je sais pas. Je pense qu'il serait mieux en format, en grand format quoi, comme les vitraux ou le portrait, galerie de portrait, je pense. On verra bien. Après, il n'est pas forcément donné, hein, 24 €, mais bon. Pour 19 illustrations, ça fait pas, c'est pas beaucoup hein, quand même. Hein. Mais bon. Après, je me dis, par collection, franchement, ça peut faire un très beau objet livre. Donc, on verra. Il sort au mois de juin, ce que j'ai pu voir. Et ouais, j'aimerais quand même restreindre au niveau des achats, donc on va se calmer. Ensuite, ton format préféré. Mon format préféré, ça reste quand même le A4 en fait. C'est vraiment ce que je colorie le plus, donc bon, voilà. Après, j'aime beaucoup le format carré. J'aime bien parce que c'est assez rapide à faire par rapport à d'autres formats.
le grand format, c'est pas que je n'aime pas, mais en fait, c'est que, vu que c'est un grand format, c'est des grandes zones, tout ça, donc je suis pas forcément à l'aise, tout ça, quand il y a des trop grandes zones. Mais voilà. Je vais remettre un peu de blanc par endroit. Hop. Au niveau des joues pour accentuer un peu l'éclaircissement. Voilà. J'aime trop ce blanc-là des Darwin, franchement. Faut vraiment que j'arrive à en trouver, à en reprendre. En ce moment, mon Cultura, ils y sont pas. Faut que j'arrive vraiment... J'ai pas envie de les commander sur internet en fait. J'ai envie de les trouver en magasin. Donc la prochaine fois que j'irai au magasin de Beaux-Arts, je pense que j'essaierai d'en prendre un. Et le noir aussi, parce que le noir il a bien diminué. Hein. Hop. Voilà. Et la dernière, je crois que c'est une dernière. Ah oui, ton coloriage préféré de Disney. Alors, je vais vous montrer ça. Pareil, j'ai beaucoup hésité, mais c'est dans quel déjà? Non, c'est jouer poupée, je crois. Ah non, c'est dans Love Story. Hop. Dans le carré Love Story. Je vais dézoomer un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Tac. C'est celui-là. Non, pas celui-là. Il est où? Ah, il est là. C'est celui-là. C'est vraiment mon préféré de chez préféré de tout ce que j'ai pu faire. Voilà. J'ai trop aimé le faire, ce colo-là. Je me rappelle, j'avais utilisé les Holbein. C'est la première fois que j'utilisais les Holbein, en fait, pour Stitch. J'avais fait au moins facilement 6 couches sur Stitch. Tellement que je voulais vraiment un résultat, on va dire, parfait. Bon, après, il est loin d'être parfait, hein, justement, parce qu'il y a quand même pas mal de traces. On voit bien on voit trop la démarcation, en fait. Je pense que là, si je le referais encore différemment, mais voilà. Ça fait longtemps, hein, ça va faire 2 ans que j'ai fait ce colo-là, mais pour moi, ça reste mon préféré de tous les temps. En plus, c'est pareil, Angel, c'est la première fois que je la mettais en couleur comme ça. J'avais utilisé les drawings pour le bois là, et celui-ci, j'avais voulu utiliser en fait les Procolor. Et en fin de compte, c'est avec ce colo-là que j'ai décidé de les vendre parce que j'aimais pas du tout. Trop sec. Oh là là. Trop sec. Du coup, j'ai préféré les vendre. Parce que je m'en sers pas du tout. Le fond, c'est fait au Holbein aussi. Pareil, là, quand je regarde un peu la mer, là, je pense que j'aurais fait différemment aussi. Mais bon. Voilà. Je suis quand même fière de mon colo. Je suis vraiment contente. Et en plus, c'était vraiment un colo que j'avais fait entièrement au crayon, même le fond. Bon, ça se voit au niveau des dégradés, c'est pas c'est pareil. Hein. Il y a quelques traces, mais bon, ça me gêne pas. Voilà. Enfin bref, quoi. J'avais vraiment adoré. Il a été super aimé sur Insta aussi. Je crois que c'était mon record de j'aime à l'époque d'Insta où ça marchait bien au niveau des j'aime. J'avais eu plus de 1250 j'aime à peu près pour ce colo là. Donc franchement, j'ai vraiment été fière de ce colo et voilà. Donc voilà. Pour ce livre, enfin pour ça. Donc voilà pour le tag. Du coup, je vais taguer 3 personnes. J'espère que ça vous dira les filles de le faire. Donc je vais taguer Erika, Morgane Colo Passion et Johanna Colo si jamais ça vous intéresse. Je sais que vous n'allez pas forcément sur ma chaîne, mais bon, c'est pas très grave. Je vous tag quand même au cas où les filles si ça vous dit de le faire. Et puis voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.